Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Bonjour, bonsoir Jackie, bienvenue dans Noir et Blanc, vous qui nous regardez de Montpellier jusqu'à Nîmes et de partout ailleurs. Une émission spéciale cette semaine, on va revenir sur l'actualité du week-end à venir, sur l'actualité du week-end passé. Il y a eu quand même des courses malgré le mauvais temps et de bonnes courses d'ailleurs. Et on va commencer ce plateau par trois invités saintois. Aurélien Jouvenel, vous êtes salarié du Parc de Camargue et vous avez entre autres en charge les courses de Tao dont l'apogée se termine cette semaine avec la finale ce mercredi. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. À vos côtés, deux membres du Club Taurin, Étienne Boissé, le président tout d'abord, Jean-Jacques Reboul, qui est venu pour parler de ses festivités, peut-être faire son coming out, ça on verra un petit peu plus tard. J'ai fait un pari avec des gens des Saintes, vous savez de qui il s'agit, je vous ai tout dit Jean-Jacques. Oui, on verra. Et puis à vos côtés, Yves Bustin, la Marseillaise, et puis bien sûr les Saintes Maries de la Mer. Du Club Taurin Ricard. Voilà, donc vous êtes au complet. Le sommaire de l'émission, c'est parti. Alors on va revenir sur des courses qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer les semaines passées. Tout d'abord cette très belle course de vaches dans les arènes de Saint-Rémy. Une course d'État où on vous avait attendu Aurélien pour la diffuser. C'était le 15 septembre et on ne s'était pas trompé ce jour-là puisqu'il y a 2 taureaux et demi qui sont à la finale. On ira du côté de la Manadagu avec notre ami René Couder à la caméra. Les 20 ans de cette jeune mais pas tant que ça manade et la bonne sortie de leur taureau à hier le samedi après-midi. Et puis on ira aussi du côté des Palus de Noves pour une deuxième complète de la galère dans cette saison. Et la nouvelle vague de raseteurs, elle était au complet dans cet après-midi où en partie très bon travail, comme à Cabane d'ailleurs où on a vécu une très bonne après-midi camarguaise avec cette course des petits manadiers. Du bon travail, de belles courses, c'est tout ce qu'on vous propose dans cette émission Noir et Blanc cette semaine. On va arrêter un peu avec les polémiques, Jackie, ça va nous faire du bien. Et on démarre comme d'habitude avec notre ami Guy Salgi qui a mis du temps, mais il est rentré de la fête d'Aigues-Mortes, il nous a ramené toutes ces images. I wanna know your name. Or better yet, stay there.
just do that. Hey, yeah. Et voilà, c'était notre ami Guy Sadji qui nous a ramené ces images toutes fraîches de là où vous étiez le week-end dernier, je crois, Aurélien. Vous avez fréquenté la fête des Gueux-Mortes. Oui, j'ai laissé mon genou sur place. C'est vrai? Vous avez essayé de raseter? Faut pas ça, hein. Non, à Surtout cheval. après le petit déjeuner. À cheval, vous étiez? Oui. Avec quelle manade? Avec la manade au Bonnel. D'accord. Bon, une manade que vous connaissez bien, Jean-Jacques. Ah, moi je la connais parfaitement, ouais. C'est une belle manade. Parce que d'ailleurs, ça c'est de cette manade-là que vient votre surnom. Ouais, dont merci. on dévoilera peut-être le nom en fin Peut-être. d'émission. Peut-être. Voilà, on Si vous fait- êtes gentil, si ça se passe bien, si je suis content, peut-être qu'on ira jusque-là. Et ça clouera le bec à tous ceux des sept que ça a embêté. Oui, non, ça les embête pas. Non? Mais bon, ça les embête pas. Vous savez. Dans la vie, il y a toujours des gens pour demander plus. Et c'est souvent pas les plus intelligents, mais enfin, c'est pas grave, ça. Comme je ne connais pas les gens qui vont demander des cents, ben... Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques. Ah, ouais, mais alors ceux-là, ils sont petits, ils sont braves, mais... Bon, Jean-Jacques, D'accord. est-ce que vous êtes allé aux courses de Tao? Qui sont quand même le temps fort de ce mois de septembre au Sainte-Marie-de-la-Mer et bien octobre. sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on va aux courses de Tao. Mais on est aux aides, si on n'allait pas aux courses de Tao, on fait 40 km pour aller voir une course. Pour revenir là, parce qu'on a vu Aigues-Mortes, tout ça, il faut savoir qu'avant, on rasetait dans oui, le plan d'Aigues-Mortes. dans le plan d'Aigues-Mortes, Et oui. Jean Lafont menait sa royale complète. Et c'est des sûr que meilleurs taureaux j'allais dans- te poser des Voilà. questions. C'est un peu C'est disparu. Aigues-Mortes. Quand tu as sauté la première barrière, Eh oui, après c'était faut trop loin encore pour aller aller au théâtre. passer. Alors, on va parler des Tao, Aurélien, on va Ouais. lancer les images. On était venu le 15 septembre. C'est notre ami Raymond Ferrière qui était de la partie pour ça, pour cette course. Grand soleil, grand beau temps, comme demain d'ailleurs. Hein. Ils annoncent enfin la chute du vent et il devrait faire beau dans cet après-midi des Sainte-Marie de la Mer. Et on était venu ce jour-là et finalement on a bien vu puisqu'il y avait deux Tao qui seront à la finale, dont celui-ci de la manade à vue. Celui-ci, voilà, de la manade à vue, donc, a été sélectionné par le jury pour participer à la finale. Il sortira en 3e position. Alors expliquez-nous un petit peu le schéma hein, pour les gens qui ne connaissent pas, pour tous nos amis héroltais qui nous captent que depuis quelques semaines sur l'antenne de cette TV. Les courses de Tao, c'est X manades qui pendant un mois et demi sont présentées, 8 ou 10 par course. Et vous sélectionnez les meilleurs Tao, c'est les meilleurs étalons, hein, ce sont des taureaux entiers qu'on n'a pas encore castrés, bistournés comme on dit en termes camarguais, et qui normalement devraient servir de reproducteurs dans la manade. Exactement, donc ces courses ont été créées il y a quasiment 30 ans sur une idée de Marcel Maillan. Ouais. Et donc qui ont perduré, et donc menés par le parc naturel régional de Camargue, et donc qui servent aux éleveurs pour tester leur Tao. Et donc cette année, on a vu 56 Tao de 56 manades différentes. Et là, on voit l'autre Tao sélectionné pour cette finale qui avait démarré un début de course relativement classique. Et puis après, en se chauffant, il est devenu très spectaculaire et barytonné. Oui, donc c'est le Tao de la manade Saint-Pierre qui a beaucoup plu au jury. Et donc ce jury l'a sélectionné pour participer à la finale. Il sortira en dernière position pour ce côté un petit peu fantasque. Et donc on espère que le jury ne s'est pas trompé et que les Tao seront aussi bons que ceux qu'on les a vus dans les courses de C'est un peu sélection. le problème des Tao, c'est que comme ils sont entiers, d'une course à l'autre, suivant qu'ils ont rencontré dans les prés la veille ou l'avant-veille, ça peut... Exactement, ça peut être donc moins ça reste le mystère un petit peu de ces courses de Tao, où tous les éleveurs nous amènent le meilleur Tao qu'ils ont dans leur élevage, en espérant qu'il soit bon, et bon, quelquefois ils passent un petit peu au travers. Donc là, les 8 Tao qui ont été sélectionnés pour la finale, donc c'est 6 Tao de 3 ans et un Tao de 5 ans et un Tao de 4 ans. Et bon, on va voir demain comment ils vont sortir. Mais
Le problème des taos, c'est qu'ils se livrent beaucoup d'entrée. S'ils sont beaucoup rasetés, hop, ils se vident et après, hop, Après, ils ont terminent plus rien. difficilement. Après, ils n'ont plus rien dans le Alors là, ils matériel. sont rasetés par des jeunes raseteurs. La première année, quand on rasette en corne nue, c'est-à-dire sans emboulage, après les écoles taurines, on est en course dite de ligue ou de protection. Et ce sont ces raseteurs de cette catégorie-là, donc de tout jeunes raseteurs qui rasettent ces taureaux. Voilà, donc c'est les stagiaires de la Fédération française de la course camarguaise qui sont amenés à raseter cette course. Donc sur l'ensemble des courses, 3 raseteurs sont sortis un petit peu du lot. Après, on espère qu'ils seront présents demain à la finale avec d'autres raseteurs. Donc, ils seront Quels sont les jeunes Pas mal, présents? alors les jeunes présents, je ne les connais pas tous. Nous, les 3 qui ont été remarqués par le jury sont Lucas Faure, Fouad El Ajouji et Florian Coulon, qui sont sortis un petit peu du lot sur la qualité de leur rasé essentiellement. Et là, on voit ce taureau de l'Occitane qui avait été très bien aussi, dans un style classique. Il lui manquait qu'un petit, peut-être, côté barricadier pour, j'imagine, vis-à-vis du jury, passer un temps dessus. Oui, alors c'est vrai que le jury cette année, donc ça c'était une course de Tao qui était âgé de 3 ans. Et cette année, on a eu un lot de 3 ans qui est vraiment sorti du lot par rapport à toutes les courses. On a eu, sur l'ensemble des courses, donc il y a eu 30 Tao de 3 ans présentés. Mais parmi ces 30 Tao, vraiment, il y a eu de bons taureaux, quoi. Donc ça a été un petit peu délicat pour. Et puis il y a celui-ci, vous me disiez qu'il était remplaçant, mais moi, ce que j'en ai vu en image, en tout cas, ça a peut-être été le plus craint de la journée et aussi le plus spectaculaire, mais il n'a pas été sélectionné. Après, le jury est souverain. Le jury est souverain. Ils ont parlé de lui, ils ont discuté longuement. Et La donc, manade Robert Michel. la On manade salue Robert Michel. les amateurs du Grand Robert qui maintenant nous captent dans l'Hérault grâce à cette mais- LTV. Au vu des images, si je me permets de le dire, et j'étais à la course, au vu des images, ils ont peut-être pas tort. C'est vrai. Voilà. Les amateurs du Grand Robert, ils n'ont pas tort, parce que le taureau est bien là, au vu des images. Et puis il aura Et fait même 2-3 bien. actions Il a été bien. tranchantes. Mais Dans alors, les celle-ci, autres, là, ça doit être énorme. des bombes, alors, parce que... C'est aussi, Et celui-là, il a reçu le prix du plus beau Tao de 3 ans, puisqu'il y a également un prix pour la présentation. Celui-là recevra ce prix-là. Après, En fait, c'est quand même un véritable Tao. Voilà. Ouais, Ce qu'on peut véritable. reprocher parfois dans ces courses de Tao, c'est que... pas de polémique, commençons pas. Yves Busten de la Marseillaise. Je n'ai pas Après, parlé c'est moi qui ni me du fais taper livre, sur ni les de la doigts. province, Après, c'est ni moi de qui la commission supporte du les pots trophée cassés Toré. de ce que les gens disent sur mon plateau. Non, on a libre antenne, vous avez le droit de tout dire sur Télémiroir. Il n'y a pas de Ce qu'il souci. y a de bien quand même, c'est qu'on s'aperçoit que sur les 30 de temps, sur les 8 taureaux sélectionnés, il y a 6 ternins. Eh oui, donc, 6 ternins, hein. comme Donc, le dit nous souvent Jackie, place à la jeunesse à tout oui. niveau, même chez l'État, Ah ouais, même tu pour vois, ce ça, camarguaise. c'est bien parce que le travail effectué par les manadiers, on décrit tout le temps les manadiers et tout, mais là tu vois quand même un bon travail parce que sur tous les taureaux qui ont été présentés, 6 Tao à la finale de 3 ans, il y en aurait eu 2, 1 ou 2, et non, justement, c'est les ternins qu'il y a. oui, et puis ça retrace vraiment tout ce qu'on a vu sur les 6 courses de présélection où vraiment les 3 ans sont sortis du lot, quoi. Alors c'est demain après-midi, mercredi après-midi au Sainte-Marie de la Mer à partir de 14h30. Cette finale, les gens le savent, généralement il y a le plein tout le temps et bien sûr le jour de la finale. Là vous n'aurez pas la pluie Voilà, de ce ils mois annoncent d'octobre. vraiment un beau temps et la plus belle journée de la semaine, donc 8 je euros pense qu'il va y l'entrée si on avoir... veut être complet, je crois. Exactement, Voilà. 8 € l'entrée. Donc les 6 courses de présélection sont gratuites et la finale est payante puisqu'elle finance l'ensemble des courses pour qu'on puisse donner quelque chose aux manadiers, aux raseteurs et à tous les participants de ces courses de Tao. En tout cas, bravo Aurélien de vous en occuper comme vous le faites et de cette compétition qui est un vrai succès populaire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui passent leur journée du mercredi au Sainte-Marie et qui vont voir ces courses de Tao l'après-midi et de ce mercredi pour cette finale en particulier. Un autre élément important de l'élevage en Camargue, les étalons qu'on va choisir de mettre sur les vaches. Et puis les vaches qu'on choisit comme génitrices ou pas pour les taureaux. Et il y a quelques jours de cela, à Saint-Rémy de Provence, il y avait une très belle course comme depuis 2 ans maintenant. C'était la 2e fois que le trophée des Demoiselles des Alpilles avait lieu dans ces arènes de Saint-Rémy, dans ce sympathique club taurin. Et on a vu une bonne course de vaches encore, Jackie.
Oui, parce que là, en fait, il y a des raseteurs un peu du Trophée des As, un peu un mélange. Il y a un peu de- c'est mixte. C'est un peu différent, alors que la finale des vaches cocardières, c'est des raseteurs un peu tout à fait moyens. Du Trophée des vaches. Tout au long du Ouais. Trophée des vaches cocardières, souvent, Mais, on a quand affaire même, à des D'ailleurs, il y avait raseteurs. très peu de raseteurs du Trophée des vaches cocardières, à part peut-être Martin, qui devait y être, je crois. Et puis c'est peut-être tout. Mais de tout temps, il a fallu, pour les vaches, il faut les raseteurs de vaches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les dominer, les vaches, il faut qu'elles dominent Là, un vous peu. parlez faut- quand même comme un peu, vous savez. Jean-Jacques Reboul qui a l'initiative du Trophée des vaches cocardières. C'est vous qui l'avez Je suis lancé. le créé. président- je suis le créateur et président fondateur du trophée. Eh oui. Fontaine, Ce oui. qui n'a rien à voir avec votre surnom et votre appellation, on y reviendra tout à l'heure, mais ça, Jean-Jacques. le surnom, c'est pas un problème. Et là, on a vu une belle le verra après-midi. tout à l'heure. Et un bon Jérôme Martin, qui aura été, je crois, élu meilleur animateur dans cette fin, dans cet après-midi à Saint-Rémy-de-Provence. Donc quasiment toutes les bonnes vaches de cette saison étaient présentes. Il y en avait beaucoup qui étaient à la finale des vaches cocardières au Gros du Roi quelques semaines plus tôt, d'ailleurs. Et c'est vrai que les gens se sont régalés dans cet après-midi. Il y a des belles Ouais, courses de vaches. Sabatier, il y avait C'est vivant, ça vient. Ça... Oui, ça manque un peu dans les fêtes, il faudrait quand même retrouver un peu ces courses de vaches, elles ont un peu disparu. Exactement. Je sais qu'à Sommières, il y en avait des, à l'époque de Frédéric Durand, il y en avait d'extraordinaires et puis La première finale. Ils ont pas continué à les La faire. première finale du trophée a eu lieu à Sommières. de toute façon, Et c'était Isoard de la Fonte qui avait gagné. Les courses de Mais vaches, c'était des c'est- cocardières à l'époque. les courses de vaches, c'est spectacle assuré, ça c'est absolument garanti. Il y a Pas toujours, il faut, moi j'aime. il faut bien doser Tout les ce que courses je de vaches. vois dans la saison, jamais- chaque fois, il y a Chaque au fois moins qu'on a voulu 3-4 mettre vaches. des grands raseteurs face à des vaches, ça n'a jamais fonctionné parce que voilà. Il faut toujours qu'elles dominent un peu. J'ai entendu un jour Une Caleb femme, dire ça n'aime pas être qu'est-ce- c'est comment on c'est ça, rasette Jackie, les que vaches vous voulez dire, c'est ça. C'est pas parce que Solaire, on avait dit Solaire, on lui avait fait raseter Miraillette et tout ça, et presque un jour, il avait presque attrapé. En fait, c'est Solaire qui avait. Pour Miraillette, il avait fait mettre les barrières. Ah, aussi, oui. Il avait fait mettre le poteau aux arrêts de Lyon. Et Oui, puis se faire la mettre. cocardière d'or 2009 de l'année précédente qui aura peut-être été la meilleure de l'après-midi, comme eu le souvent, prix. qui aura fait un très bon quart elle a d'heure. eu le prix. Qui a eu le prix de la journée dans cette piste de Saint-Rémy où elle est d'ailleurs très souvent en grande forme quand elle sort dans cette piste. Elle avait déjà été très bonne au Gros du Roi, elle avait fait une course extraordinaire, elle avait surpris parce que l'an dernier, elle avait été moyenne à la finale, et là, elle avait été... Et puis un très bon Rodolphe Roux aussi à noter, hein, même si le travail de tous a été de qualité. Mais c'est vrai que Rodolphe en particulier aura été l'un des animateurs ou l'animateur principal côté droit. Avec Mohamed Chig aussi, hein, qu'on ne peut pas oublier dans cet après-midi, ou David on Sabatier. déconne, hein. Ouais. Voilà. Et puis cette course, elle, se sera terminée avec une vache de la manade Renault et après une vache de la manade Ricard. Qui a que 5 ans et qui est prometteuse. Vous voyez, Jackie, on a vu des bons taureaux jeunes de la manade Renault, maintenant on voit des bonnes vaches. Bien sûr, c'est un renouveau peut-être pour la manade. Renouveau. On en parlait dans la voiture en venant avec Jean-Jacques. Ouais. Il y a un taureau qui s'appelle Ratis qui devrait courir samedi en espérant qu'il fera beau temps à Saint-Laurent et qui m'a impressionné. Il a remporté le trophée Louis Thiers cette année de l'Union des clubs Torréricains et qui n'a que 5 ans. Oui, mais le Renault, ça revient bien, c'est très bien. C'est bien pour la manade. Parce que Bien sûr. pour les gens qui sont extraordinaires, la manade Renault, c'est un mythe un peu, c'est extraordinaire. Et c'est bien qu'ils reviennent. Et ce jeune Jérôme Martin, là, qui est prometteur aussi, qui fait partie de Je cette... pense que Didier Jacquet du club Torrent de Bouillargues nous en parlera un petit peu plus tard, puisque avec Joël Passemar, ce sont les deux invités qui Sont sur la viendront route, sur hein. le plateau. Ils sont un peu arrivés en retard, ouais. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Le GPS ne fonctionnait pas trop. Non, ils sont là sur le plateau, ils arrivent de suite dans les autres parties de cette émission. Et c'est vrai que Jérôme, encore une fois, aura été très très bon dans cet après-midi. Et puis les prix, la manade de Chapelle, vous le disiez, récompensée, mais pas qu'elle. Et puis voilà, pour les hommes en blanc, le meilleur animateur de la journée pour cette belle journée. Et bravo au Club Taurin de Saint-Rémy, je ne sais pas s'il terminé, ainsi qu'au Rodolphe Roux, lui aussi justement récompensé. Voilà, Jackie, on va laisser Aurélien repartir au fin fond de la Camargue, laisser sa place à Joël Passemar. Merci d'avoir été là. Très bonne finale, donc on le rappelle, mercredi. Merci à vous et à demain, après-midi. j'espère. On sera là, on viendra filmer, commenter si Jackie est d'accord pour le coup. On suivra cette belle finale que devrait être cette 26e, 28e 28e. 28e finale d'État où Marcel Maillan au centre. A tout de suite après cette page de pub.
Caro Décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Caro Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation. Sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Caro Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Caro Décor vous offre la colle. Deuxième partie de Noir et Blanc avec notre nouvel invité Joël Passemard. Bonjour, tout va bien Joël? Bonsoir, tout va bien. Vous êtes là parce que grosse actualité à Saint-Gilles, deux belles courses présentées ce week-end, la finale de la saison. Oui, ben, il y a deux courses, le 31 octobre et le 1er novembre, le Gland d'Or, Trophée Santin. On y reviendra en fin d'émission tout à l'heure. Jackie et Joël, il était là quelques années avant vous, en piste. Ça doit rappeler plein de souvenirs aux gens, j'imagine, de l'autre côté de l'écran. À quelques années d'écart. Que c'est moi qui l'ai parrainé pour entrer à l'association. Joël Passemard et Robert Marchand. C'est deux parrains quand j'ai commencé à raseter la première année. C'est exact. Parce qu'il fallait avoir deux parrains pour. Il fallait être coopté, c'est comme ça que ça fonctionnait. Parrainé, Parrainé, oui. D'accord. Il n'y avait pas tant de règlements à l'époque. Ah non, c'était plus simple. On pouvait aller raseter où on voulait. Exactement. On y reviendra. C'est pas plus mal qu'il y ait un peu d'ordre quand même. Oui, bien sûr. Quoique le père Marchand, pour mettre de l'ordre, il paraît qu'il était pas mal. Il était pas mal. Il paraît qu'il était pas mal. C'était un grand connaisseur. Jean-Jacques, gardez de la salive parce qu'il paraît que tout à l'heure vous faites votre coming out et vous allez expliquer à tout le monde d'où vous vient ce surnom, tant connu ou redouté en Camargue, que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait évoquer dans Noir et Blanc, mais pourtant on l'évoquera tout à l'heure et vous en expliquerez l'origine. Avant cela, on va revenir sur les 20 ans de la manade Agu. C'était ce week-end à Erag. Notre ami René Couder. À Aiguière, pardon. Merci, monsieur le Provençal. À Aiguière, Yves Bustin qui est de Cabane, c'est pour ça qu'il voilà, c'est de l'autre côté du Rhône. Il est de Cabane ou des Saintes? Il est des Saintes, mais il se met hors d'eau à Cabane, si vous voulez. Voilà. Quand le Rhône déborde, il préfère être par là-bas. Le tri à la manade Agu avec notre ami René Couder en musique et en images. Demain, ça peut être aussi parce que vous avez... Tear me down, make me feel like a little dog.
Et voilà, c'était les arènes des guerres, Jean-Jacques, et pas... On aurait dit le même parcours. Voilà. Alors, pour les gens qui ne parlent pas anglais comme vous, Jean-Jacques, coming out, ça veut dire une révélation, si vous voulez. Vous allez Ça va, en fait dévoiler... Parce que moi, je préfère, parce que les Anglais, moi, je les aime bien, mais de loin. J'aime la langue française. Alors, la musique, ils chantent en anglais, mais c'est un groupe français. Ils étaient d'ailleurs au Cargo d'Arles la semaine dernière, Jean-Jacques, sur les images. Oui, ils n'auront pas ma visite, quoi. Les gens peuvent y aller, mais pas moi. C'est vrai? Non, la musique anglaise, c'est pas votre truc. Pas du tout. Non, non. Bon, écoutez, tant pis. C'est pas grave, hein. Chacun a le droit. On va parler de ces 20 ans de la Manadagu, les images vont partir, une complète de qualité. D'ailleurs, on a vu sur les images, en tout cas, que l'on a filmé que des courses de qualité le week-end dernier. De là à dire que c'est parce qu'il n'y a plus la pression des points, il n'y a qu'un pas. En tout cas, un futur manadier, en puissance, comme voilà. À peine il s'est marché qu'il tient déjà le trident. Jolie petite image de cette famille Agu. Et le son des trompettes, c'est parti. Une course où aura tiré devant Damien Moutet, le plus capé de tous les raseteurs présents dans cet après-midi, qui aura très bien raseté. Mais tous les raseteurs sont à féliciter parce que le travail aura été de grande qualité, de Jérémy Lafare à tous les autres. Oui, moi je ne connais pas très bien. C'est vrai que le Trophée de l'Avenir, je n'y vais pas très souvent, donc les taureaux je ne connais pas. Donc je sais qu'il y a Ebus, il y a Kéké, non? Il y a Ebus qui est très bon. Ebus, c'est un très très bon cocardier qui mériterait de sortir, moi je pense, aux As, il a le niveau. Et oui, ça c'est le problème des petits manadiers, ils n'ont pas la chance de pouvoir courir dans les grandes arènes. Kéké est un peu plus... Et des fois dans certaines grandes arènes, on voit certains taureaux qui ne mériteraient pas de courir dans les grandes arènes et on voit des petits manadiers qui ont des taureaux qui mériteraient de courir dans les grandes. Oui, mais j'ai jamais été pour ce terme petit manadier. J'aime pas le mot petit manadier parce que pour moi, il n'y a que des hommes de passion, il n'y a que des hommes qui font un métier. Et comme on le dit, il y a des taureaux, des soi-disant petits manadiers qui mériteraient de faire les grosses courses, et puis des gros manadiers, entre guillemets, qui feraient mieux de ne même pas sortir. Oui, on dit petit manadier parce qu'on commence doucement, on est petit manadier, et puis on grandit. Mais là, au vu de la qualité de cette royale, franchement, moi j'ai vu des grandes royales à l'avenir qui n'étaient pas de ce niveau-là. Voilà. Après, peut-être que les raseteurs ont mieux raseté aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas la pression des points, je ne sais pas, hein, mais... Il y a des tas de paramètres à prendre en compte et à analyser. Pourquoi est-ce que les courses le week-end dernier ont toutes été meilleures que d'ordinaire, hein. Sébastien Gonfond d'ailleurs du club taurin des Palus de Nove, il reviendra. Mais oui, souvent, c'est possible que la pression de la course au point aussi baisse un peu le niveau des taureaux. Moi je remarque, Jackie, que les courses de fin de saison, tout le temps, celles après le trophée où il n'y a pas la pression, sont souvent très bonnes. Et au début aussi. Ah ouais, et au début. Ah ouais. On ne devait pas faire de polémique sur le trophée. Non, mais on n'est pas contre le trophée, mais que le trophée se remette en cause à un moment donné sur l'attribution des points. Et on voit bien que l'attribution que sur les rubans levés sur une saison, ça ne satisfait pas le système et ça ne satisfait ni les manadiers, ni même les raseteurs, qui, je suis sûr, se sont régalés à raseter ce week-end. Mais bien sûr, puisqu'on va revenir après sur la course à laquelle j'ai assisté au Palus de Nove, et c'est ce qui s'est passé. Une action rare, hein, un taureau qui s'envoie la planche sur le dos comme ça. Heureusement, elle n'est pas tombée de champ. Et on voit que tous les taureaux avaient des qualités. Et puis, logiquement, Damien Moutet qui remporte ce prix haut la main. Dans cet après-midi, Jérémy Lafare pouvait y prétendre, David Moine également. Voilà, un au point et les autres en qualité de meilleur animateur. Et voilà, la Manadagu au complet. Des jeunes au moins jeunes. Alors de cette course des Palus, vous en parliez, Yves, vous étiez à Nove le week-end dernier. C'était la deuxième fois que la galère sortait en complète à Nove. La première fois, c'était au mois d'août, le 17, si j'ai bonne mémoire, parce que où ils étaient interdits de sortie durant toute la saison. Et là, ils ressortaient enfin. Le club taurin des Palus organise un peu comme le Printemps des Royales, organise des complètes et en fin de saison, maintenant, a décidé de refaire sortir la meilleure complète. Et là, donc, la galère ayant eu la carte super verte, comme on dit maintenant, puisqu'il peut sortir en concours de manade, présenter une complète avec des taureaux jeunes, des taureaux un peu plus expérimentés, et on a vu surtout une équipe de rasetteurs extraordinaire. Je dirais les trois
les 3 issus de l'école taurine de Tarascon, je crois, et amis les Beaucaire, non? Beaucaire, ou c'est Riyad Turki qui s'en occupe un petit peu. Ah, et c'est pas surtout Morane Bourmel-Morade. Surtout Ouais. Bourmel-Morade, C'est qui Tarascon, était... non, c'est Beaucaire, Tarascon, allez, ça va être les deux. Qui Comme était ça. dans le... Ils nous diront si c'est l'un ou l'autre. Qui était là pour regarder ce que faisaient ces jeunes. Et là, il y en a 2 qui sont vraiment On m'a au-dessus du envoyé lot. les images de cette course avec cette nouvelle vague. Hein. Nous, ça fait un moment qu'on en Moi, parle j'ai de dit, ces jeunes Amin raseteurs-là. Chekad et Sofiane Rassir sont vraiment largement au-dessus. Et il y a aussi Boris Sanchis qui prend Qui beaucoup revient de bien, risques. qui s'est blessé Et puis, durant moi, j'ai l'été, beaucoup qui est en forme. apprécié Rémi Guyon aussi, parce que Rémi Guyon, dans ses arènes des palus, est toujours aussi impressionnant. Il passe tous les taureaux, il prend des risques. Il a gagné le trophée, le groupe 2, mais au palu, il a toujours été au niveau et ça fait très plaisir. Alors, pour les gens qui essayent de suivre les émissions Noir et Blanc depuis un moment, Sofiane Rassir n'est plus blond. Voilà, on le répète, mais ça change de course en course, c'est jamais trop. Voilà, il est toujours aussi esthétique, mais il a les cheveux bruns maintenant. Non, mais Sofiane Rassir, on l'a vu déjà au Gros du Roi, devant des gros taureaux, et il est capable de raser. Je sais que dimanche, il a invité à... rasait très bien, et c'est celui qui a le plus envie en fin de saison, parce qu'il a eu des problèmes au cours de Il est invité à la finale du Trophée Donc Pascamel. lui, il a envie, c'est normal. Quoi. Sofiane Rassir, dimanche, il a assez gilets. Voilà, et Chekad est à Lunel dimanche, c'est là on pourra le juger vraiment. Et lundi, il y a Rassir aussi à Lunel. Hein. Non, lundi, c'est à Saint-Gilles. Ah oui, d'accord. Il veut Bustel, la grille de la Marseillaise ne doit pas être au poids, je pense. Et on les voit tous, c'est vrai que là, dans cette très belle après-midi, et tant mieux parce que les taureaux, en plus de la galère, auront été très bien. Et on se rend compte que quand des taureaux sont bien rasetés, à l'arrivée, il n'y a pas de mauvais taureaux, même dans un lot d'une manade. Amine Chekad, la main sur le frontal. Oui, non, mais il rase très bien. Il faut les voir. Et on voit Boris derrière qui fait la même chose. Boris Sanchis, moi je trouve qu'il rase très bien. Il rase très bien aussi, Boris Sanchis. Et là, on a vu surtout après un taureau qui est impressionnant parce qu'il n'a que 5 ans, donc à revoir aussi, attendre avant de s'enflammer. Mais c'est un taureau qui a remplacé Farfadet qui était prévu. Il s'appelle Arlésien. C'est la première fois qu'il sortait sous son nom puisqu'il est issu des ligues. Justement, il était sorti à Valabrègue pour la Ligue de la Galère, au bénéfice de la manade. Et ils ont décidé de l'aligner là et il a été vraiment exceptionnel. Et dommage, le mauvais temps aura privé une partie du public de cette course, parce que c'est vrai qu'il pleuvait à moitié. Et puis, ça, c'était samedi encore qu'il pleuvait pas. Et puis, mais surtout, c'est ce pas qui bon. a été génial, c'était la fin de course, où les manadiers ont offert 2 taureaux en boulet, qui ont été tournés par les rasetteurs et rasettés par les 4 tourneurs. Donc, Jean-René Grandot qui a fait le soleil d'entrée, et puis Frédéric Garrido qui s'est permis d'enlever 2 glands du même coup de crochet, et qui a avoué, ça ne m'était jamais arrivé de toute ma carrière. Et ils se sont battus, ils ont fait une compétition au point, ils ont contesté. Il y avait Michel Lison qui a fait énormément de rasés, et même Patrice Rado. On va parler surtout des images qu'on voit, Yves, si ça ne vous fait rien, de ces raseteurs-là et de cet énorme enfermé encore après Mais ça, c'est pour donner une idée de l'état d'esprit qui régnait en piste, parce que le public a adhéré à tout ça. Voilà, malgré le froid, parce qu'il faisait pas chaud. Arlésien. Qui aurait été sans doute le plus spectaculaire de la journée. Ah oui, avec Macao, qui est plus connu, qui a 9 ans. Et on peut citer aussi Maxime Favier, qui était de la partie, tous ont marché ensemble Favier, de toute façon. Même Jérôme Dumas qui a avoué que... Qui ça? Jérôme Dumas. Ah oui, c'est un jeune qui arrive. Voilà, un jeune rasetteur qui ne fera pas d'expédide, mais qui prend encore du plaisir à venir rasetter. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris, à Saint-Martin, ils annoncent dans 15 jours la course des révélations avec invité d'honneur Jérôme Dumas. À mon avis, il y a une petite contradiction dans l'appellation, vu son âge. Il est comme Jean-Jacques, il a quelque chose à révéler. Il a quelque chose à révéler. Moi, j'ai rien à révéler. Écoutez, si Jérôme Dumas fait son coming out, il est le bienvenu sur le plateau. Nous, on l'accueille avec grand plaisir dans Noir et Blanc. Juste avant la patate d'or, ce serait parfait, comme d'habitude d'ailleurs. Le mois de novembre, on lui est réservé à Jérôme. Alors, cette course des palus, les gens se sont régalés. Moi qui ai visionné les images aussi. On est content d'ailleurs qu'au travers de nos images, il y a encore plus de gens qui voient ce qui s'est passé ce jour-là et comment peut être la tauromachie en dehors des 6
système habituel. On donne la parole à ces jeunes raseteurs-là et à Sébastien Gonfaux, le président du Club Taurin, mais aussi le président de l'ACTO, l'association qui monte, et c'est peu dire. Sébastien, aujourd'hui une bonne complète pour la fin de saison? Ah oui, tout à fait, oui. On a vécu de bons moments aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier mes amis raseteurs qui nous ont fait plaisir toute la saison. Et aujourd'hui, bon, ils se sont lâchés. Tout le monde l'a vu. Les gens sont partis plus que contents. Le seul petit point noir, c'est le monde sur les gradins. C'est un peu dommage. Mais bon, vu le temps, on ne pouvait pas espérer plus. Mais avec l'excellent bétail de la manade de la galère et l'excellent comportement des raseteurs, on se rend compte que les fins de saison sont extraordinaires, quoi. On n'a presque plus envie de monter des saisons en saison, des courses en saison plutôt, et de faire que de leur saison. Donc ce qui est bien, ce que je tenais à leur dire, c'est qu'ils ont une mentalité extraordinaire, une passion extraordinaire, et 100 points, eh ben, on a arrivé à avoir, moi je ne dirais pas la course de l'année, c'est pas vrai parce que c'était bon enfant, mais ça tous les dimanches, et je vous garantis que les 1000 entrées, on va les faire au moins 4 ou 5 fois l'année prochaine, quoi. Donc pourvu que ces garçons gardent cet état d'esprit, et même s'ils vont aux As, c'est un peu pour nous, mais qu'ils gardent surtout cet état d'esprit et qu'ils continuent à faire plaisir au public pendant, je leur souhaite au moins 20 ans. Radouane, votre avis sur la course? Une course satisfaisante, on s'est bien régalé dans l'ensemble, on s'est bien entendu. Et je tiens à remercier Amin Chekad qui nous a fait briller tous les taureaux. Rassir un peu en dessous, qui nous a montré de meilleures courses, au Gros du Roi notamment, et au Palus c'est un peu petit, donc il n'a pas pu s'exprimer. Mais je pense que l'année prochaine, il s'adaptera un peu plus aux arènes des Palais de Nord. Et vous pour la course? Écoutez, ça a été une course passable, il y a eu une bonne entente avec tous les collègues. On s'est régalé, franchement c'était une après-midi formidable avec la surprise de la galère qui a sorti 2 taureaux pour les anciens raseteurs. Donc on a pu tourner, s'amuser, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne après-midi, on s'est régalé. De bon après-midi pour vous aussi? Ouais, pour moi aussi, je me suis régalé dans l'ensemble avec de très bons taureaux, un état d'esprit parfait on va dire. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine? Alors on verra. Normalement je passe aux As, mais c'est pas sûr encore. Et vous, Sofiane? Moi je reste à l'avenir, mais je fais aussi pas mal de courses aux As. Donc il faut que je montre un peu aussi à Eric Redouane comment on fait pour azoter un peu aux As. Donc c'est pour ça que je le suis un peu dans ses courses. Voilà. Eric, vous aussi alors aux As? J'espère, j'ai passé quelques années à l'avenir, j'ai vu que j'arrive à m'en sortir, donc on verra aux As ce que ça donne. Donc l'année prochaine on verra une étape supérieure avec des tours un peu plus compliqués et des chips un peu plus rosigots on va dire. Donc il faudra lâcher le frein à main et se lancer. Et après, il y en a qui disent qu'on polémique nous. Jackie, il suffit de donner le micro 2 minutes à des jeunes raseteurs. Eux, c'est que de la polémique tout le long, mais tant mieux, ça prouve que la course camarguaise est bien vivante et que l'avenir est devant elle avec ces jeunes raseteurs-là. Cette nouvelle vague, on espère que ce ne sera pas qu'un tsunami, hein, Jackie. Mais on espère, parce qu'on en a besoin de la course camargaise. Il y a besoin de renouveau, qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui poussent un peu ceux qui sont en place. Pas qu'ils sont mauvais, ceux qui sont en place, mais ils rasettent un peu comme des fonctionnaires. Ils le prennent un peu trop à l'aise, je pense. N'allez pas nous fâcher non plus avec les fonctionnaires, Jackie. Les manifs. J'ai dit comme des fonctionnaires. Semblent se calmer. Il ne faudrait pas qu'elles viennent terminer leur cortège devant télémiroir. Je ne m'associe pas à vos propos, Jackie. Ouais, surtout que les pompes d'essence et l'essence pour venir au centre. Oui, surtout demain. Après le reste, vous en foutez. Non, vous c'est vendredi, Jean-Jacques, c'est vrai. Moi j'aimerais bien vous faire autant de monde que... Vendredi et lundi. Écoutez, de vos plateaux respectifs, on va en parler un petit peu plus tard. Yves, merci d'avoir été là. Vous êtes le maillon faible, c'est vous qui partez. Merci de m'avoir exclu. Non, merci d'avoir été là. On va accueillir Didier Jacquet du Club Taurin de Bouillargues. Si je veux pouvoir rentrer chez moi ce soir, il faut bien que j'accueille Didier, sinon ça me sera impossible. A tout de suite après cette page de publicité.
Et voilà, dernière partie de Noir et Blanc. Nous accueillons Didier Jacquet du Club Taurin de Bouillargues. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous n'avez qu'à garder la casquette, on n'est pas à la messe ici, il n'y a pas de problème Oui, pour une ça. fois, on m'a vu à Télémur sans ma casquette et déjà ils m'ont dit on ne t'a pas reconnu. C'est vrai. Bon, mais comme ça, on vous reconnaîtra dans les rues, dans la grande rue de Bouillargues quand vous rentrerez. Mais ce n'était pas des jeunes de Bouillargues en particulièrement. Mais enfin. Alors, avant d'en parler à vos calendriers respectifs, tous les trois, les 7 vendredi, Saint-Gilles, Bouillargues et de ces compétitions-là, on va revenir sur l'autre bonne course du week-end passé que nous avons vue grâce à nos amis Alain Mérézy et René Coudert qui ont eu de la chance sur les courses qu'ils ont filmées et qui sont passées entre les gouttes, mais pas vraiment entre les gouttes parce qu'il a quand même bien plu à Cambane. Et malgré ce, la course est allée à son terme et les raseteurs auront joué le jeu. On sait que c'est toujours plus compliqué de raseter quand il pleut parce que les barrières sont glissantes, la piste aussi, c'est beaucoup plus dangereux. Moi j'étais à Vendargues d'ailleurs et on a failli voir toute la course parce que s'il n'y avait pas eu les 2 taureaux emboulés avant, on a vu 3 taureaux, ça faisait presque la course complète et on n'a pas vu les meilleurs taureaux, c'est dommage. Alors cette course des petits manadiers, comme vous disiez Jean-Jacques, c'était, oui, les images vont partir, très bien Guillaume. Moi Parfait. je disais que je n'aime pas ce mot. Vous n'aimez pas ce mot, mais c'est comme ça qu'il s'appelle même mais- pour cette compétition de dimanche oui, mais dernier. ça leur fait plaisir. Et en tout cas, ça a été très bon de bout en bout. C'est vrai que la manade de plot, etc., on ne peut pas dire que c'est des petits manadiers aujourd'hui. Il est dans toutes les grandes compétitions. Voilà. Et Octanto, dans ce début de course, aura été très bon. On le disait tout à l'heure, un beau Jérémy Lafare côté gauche aussi, dans cet après-midi à Cabane. Une piste que vous connaissez, Jackie, vous y aviez raseté Moi, votre j'ai jamais carrière raseté, je sais pas Joël s'il a déjà raseté. Moi, je suis de Poix. Et j'ai raseté le CID, le Blatière. Ça fait loin, hein. Ouais. Moi, je ne me rappelle pas de celui-là, de Blatière. Jackie, c'était il y a quelques années. Le CID, mais en Solaire a raseté le CID aussi, donc c'était juste l'après-solaire. Et Un là, taureau dangereux qui a tué même un spectateur. ah oui, d'accord. Voilà, si, oui. Et là, on le voit encore aussi des jeunes raseteurs et très bien rasetés dans l'esprit. On parlait de Jérôme Martin, c'est un produit de l'école taurine de Bouillargues. Ben oui. Puisque l'école taurine fait partie, ou plus ou moins, du club taurin à Bouillargues. Entièrement lié au club taurin d'ailleurs. C'est l'école taurine du club taurin de Bouillargues. Le club taurin dont le président aujourd'hui est aussi le responsable de l'école taurine, Jackson. Oui. Claude Dumas Claude Dumas, bien qui sûr. fait l'entraînement des jeunes en ce moment, puisque les entraînements d'école taurine continuent jusqu'à la fin du mois de novembre. Ben voilà, s'il y a des jeunes de Nîmes, métropole ou du coin qui regardent cette émission et qui cherchent une école de raseteurs, il y en a une très bonne à Bouillargues avec un très bon éducateur qui est Claude Dumas. Beaucoup de jeunes tout au long de l'année. Ben oui, on est la plus grosse école taurine de la fédération, puisqu'on a 54 élèves, ce qui n'est pas toujours un avantage pour les éducateurs, parce que ça fait énormément de travail. Ouais, mais bon, il est souhaitable dans le Gard, il se montent d'autres écoles taurines, puisque Beaucaire est arrêté, Vauvert est pratiquement arrêté. Et il paraîtrait que Sommières devrait monter une école taurine la saison prochaine. Et on va recevoir bientôt le maire de Baillargues, M. Messionnet, et Nicolas Triol, qui est responsable de l'école d'agglomération de Montpellier-Aglo. Oui, mais c'est l'Hérault. Ah oui, c'est l'Hérault, mais... Ça touche pas Nîmes. Mais entre les villages de l'Aglo de Montpellier et de Sommières, on ne doit pas y avoir beaucoup quand même. Oui, voilà. Côté Sommières, c'est sûr. Mais s'il y a d'autres villages de l'Aglo qui regardent, pourquoi pas. Il y a des arènes un petit peu de partout, de la Calmette jusqu'à Marguerite. Et on revoit encore ces très belles actions après Mohamed Chik dans cet après-midi où on a vu, Jackie, des taureaux de qualité à tous les postes. Oui, on voit des taureaux brillants et très spectaculaires. D'ailleurs, ce Lavandin, par exemple, qu'on a souvent vu, qui anticipe beaucoup, mais qui a peut-être besoin d'espace. Ah oui. Et il faudrait peut-être qu'il court dans une arène beaucoup plus grande, parce que là, il s'est fait prendre un peu par les rasetteurs et il a lâché prise un peu. Et peut-être que le jour où il aura l'occasion de le mettre dans une grande piste, le taureau peut-être il aura fini. C'est ça ce qui est dommage pour la En début de saison, il avait fait une très très bonne course à Bouillargues là, pour le trophée André Dupuis. Oui, souvent on l'a vu gagner des prix, nous, hier, à Télémiroir, souvent on l'a vu sur Lavandin gagner des prix. Voilà, s'il y a des organisateurs qui regardent cette émission, et on sait qu'il y en a beaucoup, que ça vous donne des idées pour vos plateaux de la saison prochaine. Là encore, il y avait de très bons taureaux dans cet après-midi. Et on le voit, le vainqueur du trophée de l'avenir, David Morel, qui sera bien sûr lui aussi au trophée des As Elite l'année prochaine. Et on voit ces beaux quarts d'heure. Ça fait beaucoup de rasetteurs, ça va être compliqué. Ah, il y en a une dizaine. Les jeunes, encore 14 ans. 14 ans, Jacques. De la manade de Navarro et qui aura fait son quart d'heure, rien à dire.
Alors lui, peut-être que dans une grande piste, ça aurait été plus Non, mais lui, compliqué à cet âge-là. Mais Non, mais il a couru dans une grande Oui. piste. Il a quand même, couru fait des dans la belles grande courses. piste. Lui, il a couru dans la grande piste. Oui. Mais peut-être qu'il a raison. À 14 ans, peut-être ça aurait été un peu plus compliqué. un échelon Pour que le au-dessus taureau maintenant. se tienne quand même. Non, mais d'ailleurs, Bien c'est le pour ça qu'ils l'ont mis dernier, pour pas que ça soit trop rasé. Et voilà la manade Saint-Germain qui remporte ce prix. On va les écouter en interview. Malgré le mauvais temps, il était plaisante du premier au dernier taureau, c'est vraiment régalé. Nous, notre taureau a eu un petit coup de mou, mais c'est bien rattrapé à la fin. Je pense que c'est ce qui a fait pencher la balance sur le choix du prix. Et voilà, Jérôme Martin, encore un prix gagné. Et comme vous le disiez, la manade Saint-Germain qui a start de demain à Méjeanne matin, sur les vaches, remporté le prix, mais on y reviendra dans une autre émission. Le prix de la meilleure sur vache, cette journée effectivement. des écoles taurines. Alors Jean-Jacques, vous, votre actualité ce week-end Voilà. au Sainte, c'est pour vendredi. Que Ouais, des maladies saintois. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, Il y en a non. qui viennent d'ailleurs. Ben, bien sûr, on n'est pas quand même tellement sectaire. On donne la priorité aux manadiers saintois, ce qui est tout à fait normal, et aux raseteurs saintois. Parce que par soin des manadiers, c'est vrai que les manadiers ont fait des efforts, il y en a beaucoup, les manadiers aux Indes. Il y en a 17 sur la commune. Donc ça fait un paquet. Il faudrait qu'on fasse 5 courses pour faire plaisir à tout le monde. Parce qu'on a fait rentrer des passeurs. Le parle de Camargue arrive avec les courses de Tao à faire plaisir à tous les manadiers saintois. Voilà. Mais non, mais voilà. Et par contre, on privilège les raseteurs saintois parce qu'on oublie souvent. Sainte aussi, en parlant de l'école taurine, il y a une école taurine qui fonctionne. Et on n'a qu'à voir tous les raseteurs saintois. On va regarder le tableau de ce Oui, vendredi, voilà, de cette ouais. course des Saintes-Maries Alors c'est la de la mer. despedida de Tommy. Ouais, voilà. Avec un plateau de qualité. L'année dernière, ouais. c'était la Royale des Baumelles. Cette année, Voilà, vous avez c'était gardé la Rodin. despedida, voilà, c'était la despedida de Michou. Cette année, c'est la despedida de Tommy. On a voulu faire la despedida de Tommy parce que, premièrement, Tommy est né pas loin d'ici, en 96. Il est né à Jonquière-Saint-Vincent, d'ailleurs. Il n'est pas né en Camargue. Pointon Camargue, il est né dans le Gard. Mais c'est un taureau qui, pour moi, a été le meilleur premier de ces 10 dernières années. Je pense qu'avec Jackie, on a discuté. C'était peut-être le meilleur premier de l'époque. Et vous avez Saint-Rémy de la manade de Famaya, vedette américaine, qui on n'a pas trop compris, nous, sa saison. Jackie, on l'a vu très brillant à La Palme. Après sortir à Montfrère. On fait le choix des petites pistes, alors que le taureau, maintenant, je pense qu'il faut qu'il court dans les grandes arènes et faire vraiment une vedette pour qu'il s'affirme, le taureau. Deux parce grands quarts qu'il a d'heure, de La grandes Palme qualités, le taureau. et Château-Renard, on s'en rappelle, en début de saison. On a une très bonne course. Bon, Tommy, parce que tu m'as interrompu, tu veux que je fasse mon matin, là. Oui, c'est pour ça que je veux que vous gardiez un peu Non, de non, salive mais pour tout ça. moi, je veux Donc parler de ma les gens course, l'ont hein. compris. Les gens l'ont compris. Ah, il y a Rodin. Mercredi, il y a les Tao. Ils prennent la fin de semaine au Sainte-Marie Voilà. à l'hôtel et ils restent jusqu'à vendredi pour cette course-là, Voilà, l'après-midi Avec aussi. de bons taureaux, comme on a dit, hein, Rodin, Saint-Rémois, taureau d'Aubanel Angelo qui est très très bon. Que pas beaucoup de gens n'ont pas vu, mais qui est très très bon. Ah si, les gens qui ont les miroirs. Voilà, ils bon, l'ont vu mais souvent. ça, On celui va de Renault donner le aussi. top 5 maintenant, Jean-Jacques, et détailler vraiment le planning de cette fin de semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses avec ce lundi du 1er novembre. Alors en 5e position, ça a été difficile, hein, franchement, de faire un top 5 cette semaine, parce que j'aurais pu en mettre un paquet des rasoteurs, donc j'ai choisi d'alterner un peu, certains qu'on n'avait pas vus depuis un moment, voilà, il y avait des Damien Moutet ou autres. Je les ai laissés sur le côté pour laisser place à des jeunes comme Mohamed Chik qui aura fait un très bon week-end entre les courses de samedi et de dimanche. 4e position dans ce top 5, un peu plus ancien, mais ça nous fait plaisir de le voir aussi brillant que ce jour-là pour cette course de vache à Saint-Rémy. Voilà, c'est Rodolphe Roux, très bon de bout en bout dans cet après-midi. Lui qui est plus, on ne peut pas dire qu'il fasse partie de la nouvelle vague, mais qui a rasoté comme un jeune et avec le cœur, comme il le fait d'ailleurs très souvent.
Troisième position, on vous le disait qu'il avait été bon aussi, Jérémy Lafare à gauche, de très beaux rasés qui sait faire toujours. Et on l'encourage en le mettant dans ce top 5 cette semaine à continuer de cette manière-là. Très très belles actions donc, de Jérémy avec ce taureau très bon, badaille de la manade Saint-Germain. Second, le Bouillarguet, ça ne va pas vous déplaire Didier. Jérôme Martin, on l'a vu quelques fois, mais c'est vrai qu'il a toujours des rasés très coulés. Il vous rappelle peut-être des raseteurs comme Joël Passemar, il a un peu la même taille que vous, hein, Jojo? Oui, il est à peu près comme moi. Jackie, raseté comme ça, Joël, c'était le même style? Moi, je suis droitier. C'était pas un gaucher, les gauchers. Non, mais c'est vrai qu'il est très propre dans son rasé, ce petit jeune. Dimanche, d'ailleurs, pour la finale du trophée des espoirs de Camargue. Non, Joël a rasé à notre niveau quand même. Hein. Oui, Il n'est pas arrivé encore. Il démarre. C'est sa première année à l'avenir. Hein. Et puis premier, Amin Chekad, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est pareil, j'aurais pu mettre Boris Sanchi, j'aurais pu mettre Rassir. Ils ont tous été bons, peut-être un poil plus pour Amin Chekad. Donc voilà, dans ce top 5. Compliqué cette semaine d'arriver à en sortir quelques-uns, Jackie. Non, mais c'est bien, mais Chekad, c'est celui qui a le plus envie, parce qu'il a eu des problèmes tout au cours de la saison. Donc c'est lui qui a le plus envie, on le sent. Hein, dans toutes les courses, il est présent, il s'impose. Et j'espère qu'il va peut-être raseter les taureaux à Lunel s'il ne pleut pas dimanche. Alors on va regarder les tableaux de cette semaine, en commençant par les courses de mercredi, cette finale d'État, on nous en a parlé longuement tout à l'heure. Le tableau va s'afficher, les Manadagu, La Peyre, Gilet, Renault, Frédéric, Sommade, Richebois, Maillan, Saint-Pierre. Voilà les manades présentes, il y en a 8 pour cette finale vendredi 29 octobre. Donc cette course dont on parlait Jean-Jacques juste avant, la première des deux courses que vous organisez, parce qu'il y en a une autre lundi le 1er novembre, ça c'est le trophée Étienne Bossé. Vendredi Guillaume, s'il te plaît, 29, voilà, les Baumelles, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. J'ai un petit mot à dire. Un petit mot, Jean-Jacques, un petit mot. Juste à despécier d'Atomy, comme tout à l'heure tu m'en as parlé, c'est un hommage aussi à la manade Saint-Antoine, un hommage à Tommy. Nous, on a voulu faire un hommage à cette manade Saint-Antoine qui travaille. Il ne faut pas oublier que ça avait été les premiers qui ont refusé l'abattage. Donc c'est pour ça que c'est parti après les premiers qui ont refusé. Ça, on l'oublie souvent de le dire. Bah écoutez, on sera là, Jackie, on y va vendredi nous aussi. Ouais, allez-y, on va prendre un hôtel au 7, on va y rester de mercredi. Il faudra juste trouver un petit truc jeudi après-midi peut-être. Et on restera par là-bas. Les courses de ce week-end, en commençant par les courses de samedi, il y en a un petit peu plus bien sûr. Deux jolies courses au Trophée de l'Avenir Espoir. Une à Nove avec des taureaux de la manade Lotier, Cuillet et Ricard. Et à Saint-Laurent, jolie course également sur le papier. Toutes les infos, toutes les modifs sur ffcc.info concernant les courses de ce week-end. Deux courses seulement samedi 30 octobre. Dimanche 31 octobre, on va commencer par les courses du Trophée de l'Avenir. Et oreille d'un côté, la complète de la manade Gilet. Et puis cette finale Didier à Bouillargues, qui est une première, c'est la première finale qui est organisée par le Club Taurin. Vous aviez fait des courses de taureaux jeunes en début de saison, et des taureaux vous avez sélectionnés pour cette finale. Je voulais un petit peu brièvement, parce que Didier. mon collègue des Saintes a beaucoup monopolisé la parole. Non, mais il y a quelqu'un qui décompte, mais dépêchez-vous, vous avez 10 secondes. Voilà, donc on a décidé en début de saison, avec la création des nouvelles arènes, de détendre un petit peu plus notre programme. On a un petit peu suivi les consignes de la fédération en axant ces courses-là sur des taureaux jeunes. Donc on a organisé 7 courses de taureaux jeunes, donc 4 en ligue et 3 de taureaux jeunes. On a fait travailler 18 manades et lors de cette course, il y a un jury qui notait les taureaux, composé de 5 membres du public, 5 membres du club taurin, et on a sélectionné les 7 meilleurs taureaux, en fonction aussi de tenant compte de leur place de sortie, bien évidemment. Qui seront là dimanche après-midi, c'est merveilleux, dimanche après-midi, avec les raseteurs aussi, qu'il faut dire qu'il y aura la présence de Jérôme Martin, à gauche, Olivier Ruiz, Éric Radouane, et à droite, le local Marc Bournel, un autre qui sort de l'école taurine, Yannick Pérez, et un autre qui sort de l'école taurine de Bouillargues, Damien Canales. Voilà. Et dans la journée, la veille, je tenais à dire que le samedi après-midi, on fait une course de tous les anciens de l'école taurine. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux, mais c'est des gens qui ont déjà 10 ans, qui ont fini l'école taurine. Ils sont tous très vieux Olivier Pèse, Pascal Guicher. Ils sont déjà vieux, ils ont mon âge. Rudy Doma, dont le manadier qui a fait l'école taurine de Bouillargues, que son frère a remporté d'ailleurs. Et dimanche après-midi aussi, 2 courses au Trophée des As, bien sûr. On va regarder le tableau, la finale du Trophée Pescalune, avec un plateau de qualité des deux côtés d'ailleurs. Parce qu'il y a 2 belles courses dimanche. Il y a 2 très belles courses. Pour les aficionados.
Sachez que si vous allez dans l'une, on filmera l'autre, donc vous pouvez y aller gaiement. Ne vous coupez pas en deux. Guépard d'un côté, Matisse Phocéen, Catalan, Sparagus et Sifflet et Garland pour Lunel, avec Alouani, Ozol, Benafitou, Chekad, Four, Joquin, Ouf Dil qui ne sera pas là, je crois, Ouf et Poujol. Et puis Saint-Gilles de l'autre côté avec la Despédide, on peut dire ça Ce sera la dernière course à Saint-Gilles d'Andalou. Le fameux taureau absent de la finale du Trophée des As, on ne va pas y revenir. Oui, mais pourtant moi j'aimerais bien y revenir. Je n'ai pas compris pour quelle raison le taureau n'était pas à la finale. Vous allez encore nous fâcher avec le trophée Torres. Non, je ne me fâche avec personne. C'est encore moi qui vais Parce qu'on prendre. ne lui a pas donné la place qu'il méritait. Voilà, alors je ne comprends pas qu'on me propose une place de second à Andalou alors qu'il sort toute la saison en 4e. Ça, je trouve ça inadmissible. Écoutez, mais à côté de ça, des bons taureaux jeunes comme Caméra de Saint-Pierre, Galiciané de Brio, Il y a peu des polémiques. Gastaboy de Fonne-Guillerme. Non, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Il faut que vous parliez de votre surnom qui est. Mais moi, on peut veux le dire, pas- le surnom à l'antenne? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, allez. Les courses de lundi, Joël, puisque vous êtes encore en actualité. On va commencer par l'avenir d'abord. Le tableau va s'afficher lundi au Trophée de l'Avenir Espoir. Merci Guillaume. Voilà. Irag d'un côté, les Saintes, là encore, Trophée Étienne Boissé, avec des jeunes raseteurs Des jeunes taureaux et qui des seront jeunes là. raseteurs. Voilà. Et puis lundi 1er novembre, 2 courses comptant pour As hors Trophée, bien sûr. À Van d'Argues, c'est la finale, je crois, Trophée des Charretiers. Ça va s'afficher lundi 1er novembre aux As. Merci Guillaume. Voilà. Gédémus, Undo de Plot, Azaro de la Garde, Manillon, là aussi, 2 beaux plateaux avec les courses de l'avenir. Et la finale. Et donc c'est la Despédide de Forest de l'Argentière. Un taureau bien connu, je Voilà. crois qu'il Forest, sortait quand il était jeune à l'école taurine de Bouillargues. C'est sûr, L'année il au a frère démarré à Bouillargues. de Jackie, il le connaît bien. Et puis Brutus de Lautier quand même. Brutus Il a de encore Lautier. Estrello la veille. Estrello des et taureaux Brutus, jeunes. c'est 2 bons taureaux. Ouais. Il y a 2 beaux plateaux présentés avec une équipe de raseteurs jeunes. Ozol, Moutet, Four, Khaled, mais Four, je pense qu'il est blessé. Et... Je crois bien. Je crois que oui. Je crois qu'il est Ozol, blessé. Moutet, Moine, Four, Khaled, Clarion, Poujol. Voilà. Bah, Et écoutez. comme Villard était engagé aux 2 courses, mais étant blessé, il a arrêté la saison. Et ouais, malheureusement. Voilà, malheureusement On lui pour nous. souhaite de se retaper rapidement et surtout d'arriver en forme l'année prochaine. Jean-Jacques, les gens ont attendu jusque-là Pourquoi faire pour une seule raison. Depuis toujours, on vous appelle, on peut le dire. Non, On vous appelle, non, il faut le dire, il faut que les gens non, mais sachent. je vais vous expliquer. Non, mais je vous si on ne l'explique, dit pas quoi, on peut pas ils vont faire le ça. voir, les gens. À la fin, ils le comprendront. Je vous laisse expliquer. Bon, alors, comme ça va arrêter tout le monde ne me posera plus la question. Ça va être terminé. Vous faites votre coming out. Voilà, non, ben, je vais le En dire direct parce sur que Télémiroir. c'est un votre surnom. surnom. C'est un surnom qui m'a été donné alors qu'il n'était pas pour moi au départ, hein, qui m'a été donné, qui a blessé beaucoup mes enfants, beaucoup mes filles et tout. Donc on va en parler maintenant, on n'en parlera jamais plus, hein, parce que j'ai eu assez de galères là-dessus. Et je vous expliquer pourquoi on m'appelle Gonfle-Boîte. Voilà. Gonfle-Boîte. Ouais, mais ça va, c'est pas la peine de reprendre. J'avais non. mal entendu, j'avais mal Ouais, entendu, ouais, ouais. pardon. Alors, il faut savoir que j'étais gardien. Hein, lorsque je suis arrivé, après la première partie du bac, j'ai voulu être gardien parce que j'adore les taureaux. Je l'ai assez prouvé. Et donc, je suis arrivé à la maison Aubanel, chez Henri Aubanel, à l'âge de 15 ans. Le père de Pierrot pour les jeunes d'aujourd'hui. Monsieur Henri Aubanel, il n'y en a qu'un d'Henri Aubanel, il n'y a pas 36. Oui, c'est le père de Pierrot, c'est le père des autres filles. Bon, je suis à la manade Aubanel. À ce moment-là, Pierrot n'était pas manadier, il était à l'armée. Donc, je suis arrivé à l'âge de 15 ans pour être gardien, nous, on appelait. Et à cette époque, les gardiens, nous, comme tout petit de 15 ans, ouais, mais si tu veux le faire raconter, il faut le raconter normalement. Hein. Comme tout petit de 15 ans, on pose beaucoup de questions. Moi, comme j'aime les taureaux, comme j'aimais mon métier, et comme je voulais en faire mon métier, c'était ma passion, je posais beaucoup de questions. Et j'avais un bail de gardien qui s'appelait Loulou Taureau, hein, qui arrivait de chez Lafont, et que chaque fois qu'on lui parlait, quand il était content, il n'était pas content, ou des fois on lui posait des questions, et il avait l'habitude, alors puisque tiens, on va les envoyer, les gros mots, il avait l'habitude, quand je lui posais des questions, pourquoi cette vache, ou pourquoi ce veau, il suit telle vache et tout, il me disait, tu me casses les couilles, tu me gonfles les couilles, voilà. Alors, en gros, tu me casses les couilles, tu me gonfles les couilles. Voilà. Et un jour, on triait, je ne sais pas pourquoi, et il se passe quelque chose, et moi, bien sûr, de la hauteur de mes 15 ans, j'ai dit, Loulou, pourquoi ça et tout? Et il me dit, il repart à me dire, tu me gonfles les, mais à ce moment-là, chez nous, M. Aubanel, à l'époque, recevait beaucoup de gens importants et tout. Et il y avait une dame qui avait gagné des jumpings et tout, qui était à cheval à côté de nous, parce qu'elle voulait travailler les gardiens. Et Loulou tourne la tête, il s'aperçoit qu'il y a cette dame. Et au lieu de me dire, tu me gonfles les couilles, il me dit, tu me gonfles les boîtes. Voilà. Voilà, tout ça.
Au repas du soir, M. Aubanel, en rigolant devant tout le monde, il dit « ce soir, Jean-Jacques a gonflé les boîtes à Loulou ». Donc finalement, c'était lui qui aurait dû s'appeler comme ça. Mais étant ce qu'on est, qu'on a 15 ans, qu'on est jeune et qu'on ne peut pas se défendre, le surnom me l'a donné. Je ne vous rassure pas que j'ai 65 ans maintenant, on peut le dire, mais ça m'a coûté des torgnoles parce que je n'aime pas ce surnom. Il ne représente pas du tout ce que je suis. J'ai assez prouvé toute ma vie ce que j'aimais pour les taureaux, ce que j'étais pour les taureaux, en ayant créé des trophées, en ayant fait des choses. Alors maintenant, tout le monde le voit à la télévision. Le premier qui le dit, il aura affaire à moi et à mes filles. Maintenant, maman, je sais que tu regardes l'émission. Je te fais un gros bisou, tu l'as jamais su, tu le sais maintenant. Voilà, c'est un coming out quand même. Il y a pire à 65 ans que de se dévoiler comme ça. Oui, non, mais je me dévoile parce que maintenant c'est le moment des choses de la réalité. Jean-Jacques, magnifique histoire. Et c'est la vérité, voilà. Donc, ça a coupé la chic à des gens, des Baumel, jusqu'à chez Carnivore, je sais qu'ils nous regarderont. Voilà, du côté des Saintes. Je me doutais bien que moi, ça m'a permis de gagner un pari et je suis bien content. Merci. Mais on va le partager, le pari, il faut le dire. Parce que... Bon, je pense que Guillaume va pouvoir nous inviter à déjeuner ensemble, je pense. Combien ? Pas plus tard que vendredi. 3 points, il va nous inviter à déjeuner. Oh, on ira chez Rabanel, à Lézou, on ira à Arles. Voilà. Hein. On ira faire un bon machin chez l'autre Arles. Voilà. C'est ça. Comment il s'appelle, Rabino ? Rabanel. Non, Rabanel. Rabino, c'est le taureau, c'est pas pareil. Le taureau de Rédon. Voilà, c'est ça. Non, mais je l'ai fait exprès. Jean-Jacques, merci beaucoup d'avoir été là, Didier, tout le monde. Merci, Jackie. À la semaine prochaine. Très bon week-end ou très bonne semaine taurine à toutes et à tous. Voilà. Ça, c'est fait. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc.